Ok. Il dit, le maître peut aussi prendre une autre esclave, une autre femme, une pour femme. Pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir avec elle. C'est pas parce que vous avez pris la nouvelle femme, tout à coup, maintenant, vous ne voulez plus coucher avec votre première femme ou l'ancienne femme. Maintenant, vous voulez toujours coucher, vous voulez seulement coucher avec la première. Non, non. Vous voyez, non? Ok. L'Éternel, il est juste. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement sans verser l'argent. Vous voyez, non? Vous voyez? Ok. Allons vers le verset 12. Il dit, le Seigneur dit encore à Moïse, ça c'est les fautes qui méritent la mort. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tuer physiquement, mais Dieu lui-même, il a instauré des institutions, des positions pour amener la mort sur nos frères et sœurs. Les anges de mort, les anges de destruction, les politiciens, les hommes sauvages, les méchants. Les méchants ont été créés pour le jour de jugement, pour la destruction, pour tuer les gens, les méchants. Donc, on va voir ce que l'Éternel a dit. Le Seigneur dit encore à Moïse, celui qui frappe une personne et qui la tue, il faut le faire mourir. Donc, ça, c'est normal. C'est œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, on ne le souhaite pas, mais nous, l'Éternel a instruit des institutions, des gens qui sont là pour faire ça, qui vont vous abattre quand vous commettez les crimes, les trucs comme ça. Voilà. Mais supposons ceci, cet homme n'avait pas l'intention de tuer. C'est moi le Seigneur qui lui en ai donné l'occasion. Vous avez vu? C'est pour ça que vous dit que personne ne peut tuer, ne peut faire quoi que ce soit si l'Éternel ne le permet pas. Ouais. Et vous pensez qu'on va juste se taire et puis ne rien dire? Non, on doit dire la vérité, édifier nos frères. Et regardez ce que je suis en train de partager avec vous. N'est-ce pas bon? Regardez, imaginez. C'est moi le Seigneur qui lui en ai donné l'occasion. Dans ce cas, je te montrerai un endroit où celui qui a causé l'accident pourra se réfugier. Voici ce qui peut encore arriver. Quelqu'un attaque une personne par surprise pour la tuer. Surprise. Même si cet homme s'est réfugié auprès de mon hôtel, vous l'arrêterez pour le faire mourir. Ouais, non. Jean, il va guetter son frère pour le tuer. Comme ceux qui font la sorcellerie. Ils utilisent la sorcellerie. Vous allez leur parler de la parole de Dieu. Tout à coup, ils commencent pas à vous attaquer avec la sorcellerie, le gris-gris, le vaudou. Ils sont en train de vous lobotomiser, hypnotiser, mystifier. Ils sont en train de vous maudire. Ils font les conneries, les patati patata, par-ci, par-là. Oui, c'est de ça ici que l'Éternel parle. Donc, ils vont se cacher pour attaquer les enfants la nuit. Ils vont se cacher. Ils sont sorciers, hein, mais vous les voyez dans la journée, ils sont habillés. Ils se mettent les meilleurs pantalons, les meilleurs jeans, les meilleures ceintures. Et tout à coup, vous les voyez encore, le dimanche, ils sont à l'église présents, comme s'ils sont avec Dieu. Et ils vont réciter, blablabla. Or, pourtant, ils sont en train de faire le mal la nuit, dans les cachettes, dans les cachots. C'est la même chose que quelqu'un qui va se cacher quelque part pour tuer son frère ou sa soeur. Quelqu'un à qui on confie l'argent, il dit qu'il va faire la chose, mais il prend l'argent, il vole et il va faire le gris-gris, pensant que ça va le... Oui, c'est la même chose. Ça se passe quotidiennement. Où? En Afrique de l'Ouest. Dans les pays comme le Ghana, le Togo, le Burkina, le Congo, le Bénin. Et ça se passe. Mais l'Éternel dit non. Même si cet homme s'est réfugié auprès de mon hôtel, vous l'arrêterez pour le faire mourir. L'Éternel lui-même, il va le tuer aujourd'hui. Si une personne frappe son père, ouais, l'Éternel le dit, c'est interdit de frapper. Comment vous allez frapper votre père? Même s'il y a une situation, un désagrément, quoi, vous comprenez, et vous réclamez vos droits de quoi, mais vous ne pouvez pas vous lever et taper votre papa. Mais c'est la folie. C'est le diable, ça. Ça, c'est le satanisme. Si une personne frappe son père ou sa mère, oui, il faut la faire mourir. Alléluia. Ok. Voici un autre cas. Un homme enlève une personne. Genre, vous volez. Ce n'est pas on enlève. Vous volez la personne. Ceux qui volent les enfants pour aller faire l'argent, pour s'enrichir, pour aller tuer les enfants, prendre la tête, pour aller faire l'argent au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, tout ça. Ceux-là qui vont mettre les calebasses sous les voitures pour sucer le sang des filles, des femmes, tout ça là. Ceux qui font le mal, c'est de vous parler. Il dit, voici un autre cas. Un homme enlève une personne, il la vend, ou bien il la garde chez lui. Il faut faire mourir cet homme-là. Imaginez. Mais Dieu même, il va le faire. Nous, on ne vous dit pas de le faire.
Dieu lui-même, il fera mourir. Si vous voulez un enfant, Dieu va vous faire mourir le jour J. Le jour J. Celui qui maudit son père ou sa mère, il faut aussi le faire mourir. Imaginez. Donc on doit se méfier. Ok. Il dit, supposons ceci. Pendant une dispute, un homme frappe quelqu'un avec son poing. Ou bien, il lui jette une pierre. L'autre homme ne meurt pas. Mais il doit rester couché. Genre, il doit être assisté, il doit aller à l'hôpital. S'il peut se lever et marcher dehors en s'appuyant sur un bâton, l'homme qui l'a frappé ne sera pas condamné. Voyez, non? Il devra seulement payer pour cet arrêt de travail et le faire soigner jusqu'à sa guérison. Donc si vous tapez quelqu'un, que vous lui cassez le nez, et on ne vous dit pas de taper, ne tapez personne, ne vous bagarrez pas. Notre bataille, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Notre bataille, elle est spirituelle. On ne se bat pas physiquement. Ok, chers frères et sœurs. Donc, mais s'il arrivait que c'est vous, le Djombri du quartier, c'est vous qui soulevez les sacs de taureaux de riz et vous jouez toujours le fort, c'est vous le gros bras, c'est vous, patati patata, c'est vous, et que vous voulez toujours montrer, ou bien c'est vous le djabi, c'est vous le gangster dans le quartier, c'est vous toujours, vous voulez voler les petits anaquets, dicter votre satanisme, et que vous allez casser le nez, ou bien vous allez commettre un délit, la police va vous envoyer en prison. Vous irez en prison et vous allez rester là-bas. Si vous blessez quelqu'un, vous allez en prison et vous allez encore payer dommages et intérêts. Le temps que le monsieur devait aller au boulot, s'il reste à l'hôpital pendant 2 jours, 50 jours, l'argent qu'il a l'habitude de gagner dans son boulot, vous devez lui rembourser l'argent là et payer pour les frais médicaux. Vous devez acheter tout, imaginez. Donc, vous voulez ça? Donc, ne vous bagarrez pas, ne faites pas de pagaille. Respectez les gens, soyez tranquilles. Parlez, mais pas de violence. Parlez, mais pas de violence. Parlez, mais pas de violence. Abat la violence. Abat la violence. Ok. Nous faisons la promotion de la justice, la paix, l'amour, le pardon. Si la personne reconnaît et restaure. Si un frère, si quelqu'un vous offense, supposons qu'il vous a volé, qu'il vous a pris vos choses. Hein? Si la personne retourne vers vous, qu'il vous ramène votre chose et qu'il reconnaît qu'il a volé vos biens, qu'il a pris vos choses, vous devez le lui pardonner. Surtout s'il reconnaît et qu'il ramène ce qu'il a volé. Même s'il ne ramène pas tout, s'il ramène la moitié et qu'il reconnaît et qu'il change, qu'il est sincère, honnête, il faut le pardonner. Voilà. Un homme frappe son esclave, homme ou femme, à coups de bâton et la personne meurt. Cet homme-là doit être puni. Vous avez vu? Donc, vous tapez la bonne, la domestique, vous la tuez. Dieu dit, vous devez être puni. Vous irez en prison. C'est pour ça que Dieu a institué la police et le gouvernement pour vous arrêter, vous envoyer en prison si vous commettez un crime ou le mal. Mais si la personne vit encore un jour ou 2 et meurt ensuite, supposons qu'il ne meurt pas automatiquement le même jour, qu'il vit encore sur 2 ou 3 jours. Ok? L'homme ne sera pas puni. En effet, la personne lui appartenait. Ça, c'est un autre cas, ça. C'est ce que Dieu a dit, c'est pas moi. Pendant une dispute, des hommes se battent, ils heurtent une femme enceinte. Et alors, la femme accouche trop vite. Genre, elle accouche trop vite. S'il ne lui arrive rien de grave, le coupable doit payer la somme que le mari demande après discussion. Donc, la fille ne devait pas accoucher ce mois-ci, elle devait accoucher dans 2 mois. Mais il y a eu bagarre et que vous avez blessé la fille. Et on était obligé de l'amener à l'urgence à l'hôpital pour lui faire quoi? Ce qu'on appelle en anglais C-section. Genre, on l'a coupé pour faire sortir l'enfant. Vous devez payer pour ça. Vous devez payer les frais. Tout médicament, tout, vous devez payer ça. Ce que le mari va vous dire. Mais s'il arrive que quelque chose de grave arrive à la femme, quelque chose de grave, supposons que la fille perd, l'enfant meurt, ou bien la fille meurt, ou la dame meurt, aïe, aïe, aïe. Le coupable sera puni. S'il a pris une vie, sa vie sera prise. Vous avez vu? Donc, si la dame meurt, c'est dit, le monsieur, Dieu va tuer la personne. Si l'enfant meurt, Dieu va toujours tuer la personne. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est pour ça que vous devez vous méfier. Il y a une justice. Dieu fera la justice. Vous comprenez? Dieu fera la justice. Voilà. Et s'il a pris une vie, sa vie sera prise. S'il a crevé un œil, son œil sera crevé. Vous avez vu, non? Donc, s'il a percé l'œil, si l'enfant vient avec un œil crevé ou la femme œil crevé, le monsieur aussi,
il doit payer pour ça. S'il a cassé une dent, il aura une dent cassée, imaginez. S'il a blessé quelqu'un à la main ou au pied, il recevra une blessure à la main ou au pied. Imaginez. Si vous cassez le pied de quelqu'un, Dieu dit que lui-même, il va vous casser le pied. Imaginez, vous voulez ça? Pour une brûlure, il recevra une brûlure. Vous voyez, non? Pour une plaie, une plaie. Pour un coup, un coup. Ok? Allons. Il dit, un homme frappe son esclave. Ça, c'est une autre loi.